Bonjour les sportifs, je m'appelle Judith Boudria, je vous souhaite la bienvenue chez moi pour une troisième capsule de yoga post-workout. Donc aujourd'hui je vous propose la respiration Kumbhaka et 4 différentes postures. Donc la respiration Kumbhaka, très simple, on y va avec la respiration yogique en 3 temps, comme on la connaît déjà. Et donc, on va gonfler le ventre, les poumons, le haut de la cage thoracique. Et par la suite, à poumon plein, on va retenir notre respiration pour 3 à 5 secondes, selon votre confort. Et on continue comme d'habitude. Donc, on expire, on dégonfle le ventre, les poumons et le haut de la cage thoracique. On garde l'air à l'intérieur et ainsi de suite. Donc, à quoi ça sert la respiration Kumbhaka? Ça va être vraiment donc, pour habituer les poumons à maintenir vraiment leur pleine expansion sans poursuivre le réflexe de respiration. Okay? Souvent, quand on fait du sport, on peut arriver à un certain essoufflement, manquer d'air ou être un peu en hyperventilation. Donc, c'est vraiment pour apporter une maîtrise à ce niveau-là. Donc, on y va maintenant. On prend le temps de bien s'ancrer. On relâche les épaules. Et on y va pour une respiration en 3 temps. Donc, on gonfle le ventre, les poumons et le haut de la cage thoracique. Et on maintient l'air pour quelques secondes au rythme des battements cardiaques. Puis doucement, on expire par le nez en dégonflant le ventre, les poumons et le haut de la cage thoracique. Maintenez l'air. Et on expire. Et on y va pour une dernière respiration Kumbhaka. Excellent. Donc, je vous laisse revenir doucement de la respiration. Donc, après l'entraînement, ça fait beaucoup de bien de prendre un petit moment pour respirer, retrouver son rythme. Maintenant, je vous invite à notre première posture. Donc, aujourd'hui, on va y aller avec, comme première posture, l'oiseau du paradis. Donc, je vous invite vraiment à être sur un tapis de yoga très mince ou sur le sol pour être très stable. Et donc, on va amener tout le poids sur notre pied à l'avant. Donc, une fois qu'on se sent stable, je vous invite vraiment à fixer un point devant vous, ne pas le lâcher des yeux. C'est ce qui va vous permettre de maintenir vraiment la stabilité et l'équilibre. Donc, on va chercher la main derrière, on fixe le poing à l'avant, on va amener le bras à l'avant et doucement, on va dégager la jambe. À l'arrière, on essaie également de garder le plus possible l'enlignement donc du pied, de la cheville, du genou et de la hanche. C'est sûr qu'elle va être un petit peu tournée vers l'extérieur, c'est normal. Et on respire en profondeur. Et doucement, on revient. Donc, on sent, ça amène du tonus
dans la jambe qui demeure au sol. Voilà, donc on va y aller maintenant avec l'autre côté. Donc, on apporte vraiment un point vraiment d'ancrage dans le pied avec le sol. On peut même écarter un peu les orteils pour apporter de la stabilité. 100% du poids est sur cette jambe-là. On va fixer un point à l'avant et doucement dégager la jambe à l'arrière. Rappelez-vous l'enlignement autant que possible. Donc, il y a toujours une jambe qui est un peu moins stable que l'autre. Donc, doucement, les muscles stabilisateurs vont se développer. Il y a un équilibre là, qui va à un moment donné, arriver entre les deux côtés. Voilà, donc on expire, on revient. On prend un petit moment pour sentir les bienfaits. Et on va y aller avec la prochaine posture qui s'appelle la torsion. Donc, je vais apporter ma jambe à l'extérieur, donc mon pied à l'extérieur du genou opposé. Et avec mon bras opposé, je vais venir enrouler mon genou. Je vais mettre la main à l'arrière, près de la colonne vertébrale. Donc, on essaie de maintenir vraiment une posture bien droite. On peut imaginer qu'il y a un fil qui nous tire un petit peu du sommet de la tête vers le ciel, sans exagération. Et je vais apporter mon regard le plus loin possible vers l'arrière. Pensez à la jambe qui est au sol. Celle-là va demeurer détendue. Donc, on respire en profondeur. Et on sent l'étirement au niveau des adducteurs, un petit peu des fessiers et surtout de la colonne vertébrale. Super, donc on revient. Dégourdir un petit peu les jambes. Et je vais vous la démontrer de l'autre côté. Donc, le pied à l'extérieur du genou. Je vais venir enrouler ma jambe avec le bras opposé. Main au sol derrière, près de la colonne. Et j'amène le regard loin derrière. Donc, on fait en même temps un peu un yoga des yeux. Donc, quand on regarde loin derrière, on travaille le regard. Les muscles qui sont à l'intérieur des yeux, on n'y pense pas, mais on peut les travailler également. Donc, un beau dos droit, une jambe qui est au sol bien détendue et on respire lentement et profondément. À l'expiration, doucement, on va revenir. On détend les jambes. Et on va y aller avec le cobra. Donc, le cobra ressemble beaucoup au sphinx qu'on a vu précédemment. Donc, si on se rappelle bien, le sphinx, on avait le visage au sol et on allait basculer la tête vers l'arrière. Donc, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, plutôt que de mettre les mains à l'avant, on va les mettre de chaque côté sous les épaules. Donc, le front au sol et à l'inspiration, je vais dérouler ma tête vers l'arrière en glissant le menton au sol, puis on la dégage. Et en gardant maintenant les coudes près du corps, je vais pousser dans les mains. J'essaie de garder les hanches le plus près possible du sol et je détends les épaules.
travail se fait beaucoup au niveau des avant-bras. Et donc, il y a un travail également qui se fait dans le bas du dos. Vous allez étirer les abdominaux, on détend bien les jambes au sol. Et on respire, on essaie de maintenir une posture le plus droit possible. Donc, la tête qui s'allonge vers le ciel. À l'expiration, je vais apporter doucement le menton au sol. Et je bascule la tête vers l'avant. Donc, on peut prendre un petit moment pour se reposer, pour contempler les bienfaits. Donc, on sent toute la part sanguine dans le bas du dos. Excellent. Et on va y aller avec une dernière posture qui se fait également coucher, cette fois-ci sur le dos. Donc, si vous vous rappelez bien, on avait vu la chandelle lors de la dernière capsule. C'est un peu le même principe. Donc, on est couché sur le dos. On va aller contracter les abdominaux pour monter les jambes. On va pousser dans les mains et on va porter les jambes vers l'arrière. Essayez de détendre vraiment le haut du dos pour faire de la place à la respiration. Détendre les bras. Certaines personnes aiment le faire également les bras allongés, centrés. On respire. On sent un bel étirement derrière les jambes. Et on peut aller déposer les mains au sol, dérouler la colonne doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sacrum. On engage bien les abdominaux et on descend les jambes au sol. Et on prend un petit moment pour contempler les bienfaits. Donc, dans la posture du cadavre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette troisième capsule. Si oui, vous pouvez liker, partager, commenter. Ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Alors, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!